touche pas à mon schiste. Touche pas à mon schiste. Touche pas à mon schiste. Émission Touche pas à mon schiste, enregistrée lors de la soirée de l'Assemblée Générale de l'association. Dans cette émission, qu'est-ce qu'on va vous faire? On va vous faire un petit tour d'horizon. Chaque chroniqueur va nous dire ce qui l'a marqué, ce qui l'a choqué, ce qui l'a surpris, ce qui lui a plu dans cette année 2013. Donc, comme dans l'ordre général de nos chroniques, on commence en général par Brigitte et par les actualités France. Donc, Brigitte, qu'est-ce que tu as retenu de cette année 2013? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Il y a eu beaucoup de choses. Je pense que ce qui a marqué le plus les militants, ou alors le public, en tous les cas, c'est la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui a été posée par la société Schubach au sujet de la loi de 2011 qui interdisait la fracturation hydraulique. Alors, on a... Dans l'émission, on a suivi tout son cheminement, depuis le tribunal administratif jusqu'au Conseil constitutionnel, en passant par le Conseil d'État. Il faut savoir que la bataille juridique était de savoir si, en interdisant la fracturation hydraulique, le législateur s'était fondé sur le principe de précaution, ça c'était la version des plaignants de Schubach, ou bien sur celui de prévention, qui étaient deux principes contenus dans la charte d'environnement. Et puis le 11 octobre, le Conseil constitutionnel, on était quand même assez contents, a rejeté la requête de Schubach. Mais on était quand même, on était contents, bien évidemment, mais on savait que ce n'était pas quelque chose de gagné, c'était quand même une porte qui était encore ouverte à l'exploration, à l'exploitation, puisque déjà les pétroliers avaient anticipé, ils disaient que si la fracturation hydraulique était interdite, eh ben, on allait en proposer d'autres. Ils parlaient déjà à l'époque du propane ininflammable ou même d'arc électrique. Et puis il y a eu l'OPEX, il y a eu le rapport, le pré-rapport, je dirais, de l'OPEX, avec deux rapporteurs qui sont le député PS du Nord, Christian Bataille, et le sénateur UMP de l'Orne, Jean-Claude Lenoir. La mission de ce rapport, c'était les techniques alternatives à la fracturation hydraulique, mais le pré-rapport a dévié quand même pour accoucher sur un plaidoyer en 3 points qui était d'estimer la présence des gaz et pétrole de schiste, et pour cela qu'il fallait forer quelques dizaines voire centaines de puits, qu'il fallait financer la recherche pour améliorer les techniques, et qu'il fallait aussi exploiter le gaz de houille en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc ça m'a marqué, et parce qu'en fait c'est ce que tout découle aujourd'hui, puisque d'ailleurs aujourd'hui enfin, en tous les cas, il y a une semaine, ils ont rendu leur rapport définitif, qui a été très 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 bien accueilli par le Parlement. Ouais. Et à ton avis, donc pour 2014, ça nous laisse quoi comme pronostic? Quoi comme pronostic par rapport à tout ça? Comme pronostic, c'est qu'il va falloir qu'on se mobilise très très fort, parce que mon pronostic, c'est que aujourd'hui, entre le code minier, l'OPEX, Montebourg, le lobbying forcené et tous azimuts de Total, c'est que oui, je crois que on va pas vers des jours meilleurs. Je ne pense pas qu'on va vers des jours meilleurs, et je pense qu'on doit surtout effectivement se mobiliser tous un peu partout, parler autour de nous de ce qu'est tout ça. Voilà. Merci Brigitte. Donc on va passer aux actualités européennes avec Loïc. Loïc, toi, c'est quoi qui t'a marqué dans cette année 2013? Sur l'année 2013, je pense que ce qui a été marquant en Europe, c'est la naissance et la montée en puissance des mouvements dans différents pays. Alors, le plus connu, c'est la Pologne, bien sûr, avec les paysans de Żuławów, qui ont commencé leur lutte au mois de juin l'année dernière,
donc, et qui sont toujours en lutte. Donc ils sont en lutte contre Chevron, entreprise américaine. Ils sont face à un gouvernement aussi qui est quand même ouvertement pro-gaz de schiste et qui, je le rappelle, a annoncé que pour 2014, il comptait débuter l'exploitation commerciale du gaz de schiste. Donc une situation très tendue. En même temps, c'est une lutte qui est très médiatisée puisque il y a un réalisateur, un Lech Kowalewski, qui les suit depuis le début et qui a déjà fait des films à propos de différentes luttes. Alors après, il y a un autre pays dont on parle beaucoup en ce début d'année, c'est le Royaume-Uni. Parce que là aussi, alors, David Cameron en tête est ouvertement pour le gaz de schiste. Non seulement il est ouvertement pour, mais il fait des cadeaux royaux aux entreprises qui vont s'installer là-bas, notamment Total, enfin la filiale anglaise, mais Total s'installe là-bas. Et puis ils font aussi des cadeaux vers les entreprises, vers les communes, pour que les communes puissent toucher des royalties sur l'exploitation du gaz de schiste. Donc là, sur l'année 2014, ça a aussi démarré très fort. L'été dernier, c'était Balcombe. Là, ça monte vers Liverpool, Manchester. Mais c'est des luttes très difficiles puisque le gouvernement David Cameron, lui, n'hésite pas à envoyer la police et à faire le ménage. Le troisième point chaud, et qui va devenir aussi chaud en 2014, je pense que c'est la Roumanie. Avec, là aussi, comme les Polonais, ils sont face à Chevron. Alors en plus des gaz de schiste, il y a aussi un problème de mine à ciel ouvert, de mine qui vient se greffer dessus, qui va faire des dommages, si elle est mise en exploitation, qui va faire d'immenses dégâts écologiques. Donc c'est quand même très tendu pour les Roumains, et d'autant plus que le gouvernement aussi n'hésite pas à envoyer la police, et puisque la zone où se trouve le village, le Pungest, est déclaré en zone de sécurité. Donc en fait, tout le monde est contrôlé, y compris les paysans qui habitent dans le coin depuis fort longtemps. Voilà, je crois que c'est pour les trois principaux pays européens. Bon, il y a d'autres pays comme l'Ukraine. Alors l'Ukraine, on n'en parle pas trop parce que là, ils sont vraiment, ils ont largement débordé les problèmes d'énergie. Donc on ne sait pas trop où ça va finir, mais bon, c'est une situation à suivre. Il y a l'Espagne aussi, puisque l'Espagne, avec le gouvernement central, est pro-gaz de schiste, mais récemment, par exemple, la région Catalogne s'est opposée à la fracturation hydraulique. Donc dans certaines régions, ça passe pas. Donc c'est un pays à suivre. Et puis voilà, en début d'année, il y a les accords Total au Royaume-Uni à suivre. Dans les Balkans, l'Albanie aussi, commence un peu à se réveiller à travers beaucoup de tremblements de terre. Donc les gens se demandent ce qui se passe et commencent à faire une relation avec la fracturation hydraulique et puis les tremblements de terre qu'ils n'avaient jamais connus dans cette région. Voilà un peu le bilan de 2013 qui promet une année 2014 assez chaude. Merci Loïc. Et là on passe maintenant à l'actualité internationale avec Michel. Oui. Eh bien, mes chers amis, pour ce qui concerne ce qui m'a le plus marqué en 2013, j'y réfléchis et il y a un mot qui sort qui est flagrant et qui n'est malheureusement pas drôle du tout, c'est effroi. Et c'est pas une blague. Autrement dit, quand on travaille nos émissions, tous autant que nous sommes, on passe des dizaines d'heures à glaner les informations, à les recouper, à mettre nos sources. C'est l'avantage de l'émission maintenant sur le site. Et sachant qu'en plus, il y a des militants qui font ce qu'on appelle des ramasse-miettes, c'est-à-dire qui nous amènent des sujets, qui nous font des copies d'articles qui sont parus, pour ce qui me concerne, à l'étranger. À chaque début de travail sur une chronique, j'ouvre les liens vers des journaux qui sont le New York Times, qui sont le Huffington Post, qui sont les journaux que nous connaissons tous, parce que c'est des journaux réputés sérieux. Et à chaque fois, évidemment, en matière d'infos de l'étranger, je tombe sur des informations qui sont sidérantes de catastrophisme. Catastrophisme, c'est-à-dire de catastrophe. Je tombe sur des situations qui sont incroyables, sur des morts, des tremblements de terre, des empoisonnements, des gens qui portent plainte au Canada,
aux États-Unis, en Australie, en Pologne, en Espagne, en Amérique du Sud, partout où les pétroliers sont là. Et pour rester global, je rentrerai dans le détail dans 2 secondes, ce qui est effrayant, c'est à quel point il y a beaucoup d'informations de ce type. C'est des informations, ça n'est pas comme les pétroliers veulent le faire jouer, une histoire de dogme en disant nous, eux seraient pour l'évolution de l'humanité, on va aller mieux, et en face il y aurait des gens qui aient des opinions politiques, en gros des écolos. Non, là il s'agit de faits précis. Et puisqu'on a la chance, je vais essayer d'être le plus court possible, d'être vu aujourd'hui. D'être vu aujourd'hui, on dit, oui, voilà, on voit, vous allez voir bientôt un documentaire produit par les pétroliers où on voit des forages de gaz de schiste, on se demande pourquoi on n'irait pas y planter sa tente tellement c'est beau. Le début d'un forage de gaz de schiste, c'est ça c'est une photo, c'est la réalité, je le dis pour les auditeurs, c'est des norias de camions hallucinantes, vous voyez devant vous des dizaines de smirmors qui viennent apporter qui de l'eau, qui du sable, qui les produits chimiques. Ces fameux produits chimiques, c'est comme ça que ça commence. On est devant ça, on se dit, mais comment se fait-il qu'en France, on n'entende jamais parler de ça? On nous dit, la fracturation hydraulique, ça va nous sortir des problèmes de pétrole, et les Français, c'est bien le peuple les plus bêtes de la Terre, qui ont de l'or sous leurs pieds, puis qui ne veulent pas aller le chercher. On n'entend que ça. On n'entend que ça. On trouve ici, par exemple, une information, c'est publié sur un journal, je n'ai pas mis le titre, voilà, des gens en Amérique qui portent plainte, je vous le lis parce que c'est drôle, qui ont porté plainte contre le service canadien du renseignement de sécurité et de la gendarmerie royale du Canada, parce que ces derniers ont espionné des opposants au projet d'oléoduc et de recherche de gaz de schiste. Ici, je trouve sur Actu Environnement, une autre info, je peux vous en lire 800 pour la semaine. Pas ce soir. Voilà. Pas de miracle économique. Il me reste 40 secondes. Pas de miracle économique, attention à l'eau, préviennent les experts européens, on est dans la merde. Allons-y. Ici, aux États-Unis, les officiels ont décrété sur demande que dans la ville de Danville, l'eau était saine et claire. On fait une analyse par une boîte privée qui s'appelle le laboratoire d'analyse Dan Rivers Water. Qu'est-ce qu'ils trouvent? De l'arsenic, du mercure, des produits radioactifs. Vous avez déjà entendu ça en France? Jamais. Ici, une information qui nous dit les villes du Texas sont déjà, regardez, c'est écrit là, hors de l'eau. Il n'y a plus d'eau. Ils sont en situation de sécheresse due à la consommation de la fracturation hydraulique. Je m'arrête là parce que j'ai pas trop de temps. Face à ça, et là, de là vient mon effroi, on entend Laurence Parisot, vous avez oublié qui c'est, c'était celle du MEDEF, début juillet 2013, dire à l'antenne la fracturation hydraulique est propre et ne fait aucun dégât, il n'y a jamais eu aucun accident, c'est proprement aberrant, ou monsieur, je vais écorner son nom, monsieur Chilansky, rien que le nom ça fait rire, qui a dit il y a quelques semaines, il n'y a pas d'accident connu à la fracturation hydraulique. Hallucinant, je vous rappelle qu'il y a un train qui a déraillé en transportant du gaz de schiste, il y a 47 morts. Bon, voilà. Là, pour moi, comme je l'ai souvent dit à l'émission, vous me demandez ce qui m'a le plus marqué en 2013, ça me fait pas rire. Je continue à penser que le délit de mensonge n'existe pas en France et que nous sommes intoxiqués par une info qui est contrôlée par quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Ce qui me fait dire que, actuellement, l'info, c'est l'opium du peuple. Je termine par une note positive. Voici un journal comme les autres, dans lequel nous apprenons qu'au Kenya, je vous le lis, c'est dans The Guardian, au Kenya, le pays va générer la moitié de sa consommation d'électricité avec le solaire. À quelle échéance? En 2050? Non, en 2016. Voilà. Merci. Merci Michel pour cette note positive et pour ton ton toujours aussi. On va parler maintenant de Christophe. Alors Christophe, donc, vous fait les analyses politiques Plus ou moins. du mouvement. Voilà. Et Christophe, en ce moment, donc, est en train de travailler sur le projet d'une émission dont il va vous parler. Oui, alors, avant de vous parler directement de ce projet, je voudrais vous dire
mon sentiment par rapport à ce qui s'est passé quand même dans le courant de l'année. Et je me demandais si j'allais encore avoir du boulot, parce que avec la délibération du Conseil constitutionnel, comme quoi la loi était valide, on pouvait se dire que c'était réglé, quoi. Mais bon, là donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va vers une nouvelle façon de lutter pour nous, une nouvelle argumentation en tout cas. J'ai essayé dans l'une des émissions de dénoncer le double langage. Vous vous souvenez peut-être concernant TAFTA, j'avais décortiqué les directives données par la Commission européenne pour mandater les gens qui s'occupent de créer cet accord. Maintenant, mon objectif, c'est effectivement de permettre de mettre à disposition des militants et de la population, quoi, un argumentaire qui permette de défendre l'idée que nous ne voulons pas de l'expérimentation, que nous ne voulons pas de la recherche. C'est un domaine où on n'est pas compris actuellement. Actuellement, vous allez à l'Assemblée nationale, les députés ne comprennent pas pourquoi on s'oppose à la recherche et à l'expérimentation. Ça paraît aberrant. Donc, avec Maryse, qui est ici présente, on est en train de préparer une petite série d'émissions. On ne peut pas dire encore combien, parce que ça va dépendre de la matière qu'on va arriver à dégager. Donc une série d'émissions qui vont avoir pour thème de décrire quels peuvent être les risques que l'on peut attendre pour la santé humaine, la santé animale, du développement de l'expérimentation de la fracturation hydraulique. C'est quelque chose qu'on peut anticiper dans la mesure où, en fait, il y a déjà des connaissances qui sont nombreuses, en particulier aux États-Unis et au Canada. Voilà donc le projet. Alors, bon, pour des dates difficiles de préciser, mais on va essayer de faire quelque chose peut-être pour la fin du mois ou début du mois prochain. Et puis après, donc, vous aurez normalement l'occasion de suivre plusieurs émissions sur ce thème-là. Voilà. Le travail de Maryse, donc, qui est plus du domaine médical, elle peut en parler peut-être si elle a envie. Et puis, moi, je m'attacherai à faire la relation avec, donc, entre les risques qui sont pris pour la santé des gens et les décisions politiques. L'aspect financier là-dedans. Pourquoi va-t-on développer de la recherche dans un domaine qui est risqué? Quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux politiques? Quels sont les enjeux financiers, etc. Essayer de décortiquer un peu tout ça pour que, effectivement, on ait de bonnes raisons, on puisse exprimer nos raisons de nous opposer au développement de cette activité d'énergie fossile. Voilà. Alors après, il y a bien d'autres domaines qu'on pourra développer aussi, puisque il y a aussi une argumentation qui va vers la transition énergétique, il y a une argumentation qui va vers la préservation des paysages, etc. Hein. Je ne l'oublie pas. Mais là, je crois que la santé des gens, on a un domaine qui est important, qui touche beaucoup de monde, et pour lesquels on peut être sensible. Parce que sinon, il faut quand même bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le discours qu'on entend, qui est favorable à l'exploitation des gaz de schiste, c'est de dire c'est fini, la fracturation hydraulique, on l'a interdite, on ne va pas la faire, on va améliorer les choses et tout ira bien. C'est ça le discours du jour. Et ça, on a du mal à le combattre si on n'argumente pas correctement. La recherche, pourquoi ne pas faire la recherche? L'expérimentation, c'est ce qui permet de faire avancer, de progresser, etc. Et là, il y a quand même quelque chose à dénoncer, quoi. Il y a d'autres expériences concernant les OGM, concernant le nucléaire, etc., qui ont prouvé qu'il pouvait y avoir des risques à développer des programmes comme cela. Et puis, il y a effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure,
les expérimentations et les exploitations qui ont été faites dans certains pays et pour lesquelles on a des retours négatifs qui sont actuellement niés par les exploitants. Merci Christophe, on attend cette émission avec impatience. Moi, je ne vais pas vous parler longtemps de mes dossiers parce que depuis 2 mois, j'ai été plutôt très pris et j'ai un peu, je me suis un peu arrêté de faire des dossiers. Mais j'ai depuis quelques 5 semaines, à chaque fois je prépare un dossier sur TAFTA. Et puis comme je suis très pris, je mets 15 jours pour le préparer, et au bout de 15 jours, je relis mon truc, et ça a tellement changé depuis, il y a tellement de nouvelles que ça ne veut plus rien dire, j'en refais un autre. Et donc je pense que je vais réussir à m'y coller. J'ai l'intention en fait sur mes dossiers de faire une chronique sur TAFTA en fait, parce que il se passe vraiment énormément de choses en permanence toutes les semaines, ça avance beaucoup. Et je pense que je vais faire une petite chronique sur TAFTA tous les 15 jours qui va vous parler de l'évolution de ce dossier. Et en plus, à partir du mois prochain, je pense, dans quelques semaines, on va avoir une chronique supplémentaire avec Bernard, ici présent, qui va nous faire une revue de presse. Parce qu'en fait, on est souvent un petit peu gênés, parce qu'en fait, comme vous l'a dit Michel tout à l'heure, on décortique des centaines d'articles de presse, que ce soit au national, à l'international ou au niveau de l'Europe. Et on choisit, évidemment, on est obligé de faire des choix, on choisit un thème ou 2 ou 3 à présenter dans chaque chronique, mais il reste des tas d'articles intéressants dont on ne parle pas. Donc, Bernard va faire une revue de presse où il va donner les titres et en quelques phrases exprimer ce que contiennent ces articles. Il y aura sur le site les liens de tous ces articles, ce qui permettra à quelqu'un qui est intéressé par un sujet d'avoir le maximum d'informations dans ce domaine. Voilà, c'est tout pour nos chroniques. On pensait finir cette émission par un petit jeu qu'on vous propose. On va élire Monsieur Fracking 2013. En fait, en gros, ça sera la personne qu'on déteste le plus, qui on pense aura fait le plus de mal contre notre lutte. Alors, pour cette élection, sont nominés Monsieur Arnaud Montebourg pour sa fracturation écologique et son lobbying acharné au gouvernement. Ensuite, le duo Jean-Claude Lenoir-Christian Bataille pour leur rapport de l'Opecst. Christophe de Margerie, le PDG de Total, qui s'entraîne en Angleterre avant de venir forer chez nous. Il y en a un qui est intéressant, qui n'est pas très connu par le grand public, qui est Philippe Crouzet. Philippe Crouzet, c'est le PDG de Valourec, mais dont la femme est la directrice de cabinet de François Hollande. Ce monsieur, donc, il est le président d'une société qui fabrique les tubes pour la fracturation hydraulique. Et ce monsieur, mais attendez, c'est pas tout, parce que ce monsieur, il a annoncé 3 semaines avant son licenciement, le licenciement de Delphine Bateau. Sa femme étant là-bas, on pense que Delphine Bateau a été un peu virée par lui, quoi, voilà. Et puis le dernier, c'est Jean-Louis Chilansky, quoi, le président de l'Union française des industries pétrolières, alors qui est vraiment le bras armé du lobbying en France. Donc, on va procéder comme ça, on va le faire à l'applaudimètre. Alors, celui pour lequel il y aura le plus de bruit sera élu. On lui fera un magnifique diplôme qu'on lui apportera et on fera un communiqué de presse qui va faire parler de son élection. Voilà. Donc, on va commencer donc par Monsieur Chilansky. Alors, je compte jusqu'à 3. Celui qui sera élu sera celui qui aura le plus de bruit. Hein. Donc, je compte jusqu'à 3, on regarde. Ah, ouais, voilà. Donc, on va commencer par Monsieur Jean-Louis Chilansky. Ouais. Et vous l'aimez pas, lui. Hein.
Après, monsieur Philippe Crouzet, donc, Oh, le PDG. Après, il y a une des stars de la soirée, monsieur Christophe de Margerie, le PDG. Le duo Jean-Claude Lenoir, Christian Bataille pour leur rapport sur l'OPEX. Et nous terminons par monsieur Arnaud Fracking Montebourg. La star de la soirée, monsieur Fracking 2013, c'est monsieur Arnaud Montebourg. Donc, dans les jours prochains, nous allons lui, on va carrément lui apporter, on va pas lui envoyer, on va aller lui donner en main propre donc son diplôme et on va faire en même temps un communiqué de presse, on va convoquer la presse à la remise du diplôme, je pense qu'il mérite bien ça. Oui. Voilà. Mais pas main propre. Hein. Donc on vous remercie. Et à la semaine prochaine. pour l'émission. Amis, entends-tu la menace de forage sur nos terres? Amis, entends-tu les ravages par profit ils vont faire? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme contre l'ennemi, que l'union et la colère soient nos armes. Montez de la ville, descendez des collines, camarades. Ils viendront en douce, mais c'est nous qui attendrons l'embuscade. Oh, et les veilleurs, ouvrez l'œil jour et nuit sans limite. Oh, et les citoyens de tous bords, de tous partis, venez vite. C'est nous qui luttons pour notre eau, pour nos vies, pour nos frères. Poussés par l'urgence, par notre l'amour de la terre. Il y a des pays où déjà du gaz de schiste ils en crèvent. Ici, nous tu vois, on résiste et on se bat pour nos rêves. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Amis, plus jamais ne les laisse décider à ta place. Demain, leurs forfaits sécheront au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, notre avenir nous écoute. Amis, entends-tu la menace de leur forage sur nos terres? Amis, entends-tu les ravages que par profit ils vont faire?